Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage, à savoir pour la question quel bonheur arrive dans votre vie pour le mois de mai. Donc pour cela, je vous propose un tirage à 3 choix. Je vous invite à faire votre choix, soit le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Et nous allons regarder ensemble ce que les cartes veulent me dire pour vous, pour le mois de mai. Quel est votre bonheur qui arrive pour ce mois de mai? Quelle est la bonne nouvelle qui va vous émerveiller pour ce mois de mai? Donc, on commence par le choix 1. Je vous invite à faire preuve de discernement et de laisser parler votre ressenti. On va regarder avec ce premier choix, tout d'abord, ce que vous allez devoir laisser de côté pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez pour accueillir ce nouveau bonheur à vous? Avant de commencer, je vous invite à mettre un j'aime dans ma vidéo, à vous ajouter sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à mettre un commentaire si cela vous parle. Allez, c'est parti pour le choix 1. On vous dit ici qu'il faut arrêter de reculer. Voilà. Ici, avec cette carte, on vous invite à ne plus reculer. Donc, pour ce mois de mai, pour accueillir ce bonheur qui arrive à vous, on vous dit d'y aller. Voilà. La porte est ouverte. Si vous avez des opportunités, des personnes qui vous apportent des solutions, on vous dit d'y aller, d'avancer, d'accepter ce que on vous offre. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être au niveau sentimental. Voilà, on vous dit que pour ce mois de mai, il faut y aller. Allez, c'est parti. On va regarder de suite en général. Quel bonheur arrive à vous pour ce mois de mai? Alors, j'en ai trop. Là, j'ai un non et un refus qui arrive rapidement. Peut-être un petit message en plus. On me parle du travail. Alors, on y va. Quel bonheur allez-vous accueillir pour ce mois de mai pour les personnes qui ont choisi le tas 1? Donc, on vous parle de commerce et on vous parle d'une jeune femme malveillante. Attention à une personne blonde de votre entourage qui pourrait être trop bavarde. Mais vous avez quand même du soutien d'autres personnes. Attendez-vous pas à avoir du soutien de cette personne parce qu'elle est trop bavarde. Ou alors c'est une amie autour de vous qui est trop bavarde. Allez, on y va, s'il vous plaît. Quel est le message? Quel est le bonheur qui arrive à vous en général pour ce mois de mai? Allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour le général. Alors, le retour. J'ai le retour et j'ai l'abondance. Magnifique. Alors ici, on peut avoir un retour financier. On peut avoir une rentrée d'argent pour ce mois de mai. L'abondance, ça peut être aussi un retour à l'abondance. Donc, le retour à la joie. Ça peut être aussi le retour d'une personne en particulier. Votre amoureux ou amoureuse qui revient dans votre vie. Un ex qui revient. C'est une personne aussi qui peut avoir les yeux verts. Dans tous les cas, ici, on accueille une situation qui revient vers vous. C'est-à-dire soit financier ou soit le retour d'une personne. Ouais, j'ai le passé ici et la fin d'une situation. Bon, alors je vais les mettre comme ça, on va bien les voir comme ça. Donc ici, j'ai effectivement le retour de quelqu'un ou d'une situation qui dure depuis un certain moment et qui dure depuis, oui, un bon moment. Et en fait, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des nouvelles concernant ce passé. Alors, ça peut être un jeune homme mature. Donc, un homme aux cheveux foncés,
qui est plus âgé que vous ou qui est vraiment mature. Et on vous dit ici qu'il y a un retour à l'abondance avec cette personne et qui revient vers vous, peut-être pour discuter du passé. Et on vous dit qu'il y a une fin d'une situation. Donc voilà ce qui peut arriver dans votre vie ce mois de mai. Ça peut être un bonheur pour vous, hein, que cette personne revienne vers vous. En ce qui concerne le financier, ça peut être un jeune homme mature qui vous annonce une rentrée d'argent ou l'acceptation d'un prêt. On vous dit que si vous êtes sur le coup du passé, on vous dit que pour ce mois de mai, vous allez y mettre fin. Alors, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour le professionnel? Quel bonheur arrive vers vous au niveau professionnel? C'est parti. Quel bonheur arrive à vous pour ce mois de mai au niveau professionnel? Alors, on a déjà participé et s'investir. Des sorties entre collègues et un changement de secteur. Alors, ici, on peut me parler de mutation ou alors vous changez complètement de travail. Ça peut être ça aussi. On peut me parler d'une sortie entre collègues pour le mois de mai. Hein. Donc, vous allez participer peut-être à une sortie entre collègues ou alors ça peut être des sorties professionnelles qui fait que vous allez devoir changer de secteur. Donc, vous allez devoir bouger. Hein. Ça peut être, vous pouvez être commercial, ça peut être dans le bâtiment, peu importe. Mais ici, on me parle de changement de secteur ou alors vous êtes auto-entrepreneur et vous vous bougez énormément. Sortie entre collègues, ben effectivement, ça peut me parler que vous travaillez avec plusieurs personnes dans votre entreprise. Donc ici, on a une participation. On va s'investir en fait. Voilà. On va s'investir, peut-être on va passer par des annonces publicitaires, etc. Si vous venez de créer votre entreprise et vous allez développer votre entreprise grâce peut-être à d'autres personnes, à un partenariat. Et on vous dit qu'il y a un changement de secteur. Ok. Vous allez réaliser vraiment du changement ici. Il y a de la mutation dans l'air et vous allez retrouver votre équilibre dans votre professionnel. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Il y a une guérison ici en vue pour ce mois de mai pour certains d'entre vous. Alors, quelle est cette guérison? Nous allons couper. On vous parle d'images, peut-être vous allez recevoir des photos ou alors oui, il va y avoir un coup de foudre ici, mais on vous dit de faire attention à la manipulation et de ne plus tomber dans le piège soit de la triangulaire ou d'une situation malsaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui arrive à vous comme bonheur? Alors, on a l'instabilité. Il est possible qu'il y a quelque chose qui va vous rendre instable. Concernant un déménagement, et on a le polyamour. Alors, je dirais ici qu'il y a une réconciliation. On a la réconciliation en dos de deck. Ici, je dirais que vous avez envie de bouger, vous avez envie de déménager, vous avez envie d'un nouveau départ. Que vous soyez en couple ou célibataire, ici, vous avez envie de changer de vie. Ça rejoint également le changement de secteur pour le professionnel. Ça peut être en parallèle, ça peut être la même chose. On vous dit ici qu'il y a une instabilité, un manque d'équilibre. Vous ne savez pas trop en fait si oui ou non vous voulez de ce changement parce que vous avez envie d'aimer différemment, parce que peut-être vous aimez plusieurs personnes également. Alors, sur l'instabilité, oui, peut-être qu'il y a une connexion avec quelqu'un ou alors vous discutez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous savez plus trop comment faire, mais ça bouge hein, pour ce mois de mai. Hein. Il y a un changement, il y a un nouveau départ pour vous. Peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir également.
Alors, je peux avoir aussi des grossesses pour ce mois-ci, pour ce mois de mai, pourquoi pas. Il y a un amour naissant, c'est possible aussi. Vous allez connaître le début d'une nouvelle aventure, que vous soyez en couple ou si vous êtes célibataire et que vous aviez envie de rencontrer l'amour. Voilà pour vous. J'espère que je vous ai apporté des réponses pour ce mois de mai. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite. Bye! Alors, à nous, pour vous qui avez choisi le deuxième choix, on vous parle d'attachement. On vous dit d'arrêter de trop vous attacher. Alors, en fait, je ne sais pas si vous avez regardé le début du tas 1, mais cette première carte qui a été sélectionnée, qui est tombée, vous dit ce que vous ne deviez pas faire, plus faire, ce que vous deviez travailler pour ce mois de mai, pour accueillir votre bonheur pour ce mois de mai. Donc là, on vous dit l'attachement. On vous dit de plus ou de pas vous attacher trop, que ce soit à une personne ou à une situation. On vous dit justement de vous en détacher, de faire le contraire. On vous dit peut-être qu'il y a un partenariat qu'il ne faudra peut-être pas réaliser ou conclure. Voilà, on vous invite peut-être à changer votre, j'allais dire votre fusil d'épaule, non, mais de changer votre façon de faire. Peut-être de ne pas être trop étouffante. Donc voilà, vous êtes peut-être plus dans la sensibilité, vous, dans le choix 2, vous attachez énormément, mais on vous invite ici à ne pas trop vous attacher à certaines choses. Alors, qu'est-ce que vous devez accueillir pour ce mois de mai? Quel est votre bonheur pour ce mois de mai? Alors, on y va. Quel est le message? Je dirais, ne soyez pas non plus trop dans l'addiction également. Hein. C'est un peu malsain en fait. Hein. On a des réparations à faire, des travaux peut-être pour certains et certaines chez vous. Alors, ici, on peut me parler de conflits et de disputes avec un enfant, un ado. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour le deuxième choix, concernant votre bonheur qui arrive pour le mois de mai? Alors, ici, on peut me parler d'une justice, des choses à mettre en ordre pour le mois de mai par rapport à une trahison. Donc, si vous attendez des nouvelles de la justice, on vous dit que peut-être vous allez en recevoir. Allez, on y va. En général, pour ce mois de mai, quel bonheur! Waouh! On vous dit garder espoir. Hein. On vous invite à garder espoir. Alors, pour le tas numéro 2, quel bonheur. Pour le mois de mai. Alors, on est dans une grande réflexion pour vous pour ce mois de mai. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Ah, bah super. Alors, j'ai 2 cartes qui ont tombé. J'ai la joie et j'ai le messager. Et ben voilà. Alors ici, on a quelqu'un qui réfléchit, qui sait pas trop si on a envie d'y aller, si on n'a pas envie d'y aller. Et ici, en fait, on a une petite tristesse peut-être qui ressort par rapport à ça. On a un besoin de lâcher prise. Vous voyez ici, on a le lâcher prise ici. Par rapport à des questionnements, par rapport peut-être à une personne qui ne se sent pas bien, qui a peut-être des soucis de santé également et qui a besoin de clarté là-dessus. On vous dit ici qu'il y a la joie qui arrive ici. Hein. Il y a la joie, la victoire, on gagne peut-être dans un procès aussi. En tout cas, vous allez avoir un message ou la visite de quelqu'un qui va vous apporter de très 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 bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui change d'avis dans une situation et qui va vous en donner des nouvelles. Alors là, j'ai la prudence. Peut-être justement que cette personne qui change d'avis, c'est par prudence en fait. Mais on a quand même le triomphe. Donc pour moi, les messages que vous allez recevoir ou la visite que vous allez recevoir pour le mois de mai, ce sera positif. Et une petite dernière pour voir un petit peu.
Bon, on peut me parler également de grossesse pour ceux et celles qui peuvent avoir des enfants. On peut me parler aussi d'un projet. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles pour un partenariat, un accord pour un projet. Ok, bon. On va regarder au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel bonheur vous allez recevoir pour ce mois de mai? Quelle bonne nouvelle allez-vous recevoir? Alors, on me parle de quelques mois. Donc, ça fait peut-être quelques mois que vous attendez au niveau du travail, vos recherches d'emploi, etc. On vous dit bientôt. Alors, que va-t-il se passer bientôt, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Bon, je les prends. Vous avez un manque de confiance. Hein. On vous dit de vous sortir de ça. Alors, ici, on a quelque chose à célébrer. On a l'accord et l'entente et on a des horaires à distance. Alors, ici, on vous dit que vous allez fêter, célébrer quelque chose. Peut-être c'est un emploi que vous attendez depuis un certain moment, ou alors ça fait quelques mois que vous attendiez d'être embauché, d'avoir un CDI. On vous dit ici qu'il y a un partenariat, qu'il y aura des accords, ou alors vous allez vous mettre en partenariat avec quelqu'un si vous créez votre entreprise. On vous dit également que les horaires seront peut-être fluides, ce ne sera pas trop chargé, on va dire ça comme ça. Attention tout de même à avoir une certaine compétence, peut-être vous allez devoir faire une formation. Mais en tout cas, ici on vous parle de partenariat, on vous parle de contrat, vous allez être content pour ce mois de mai. Mais attention, ne soyez pas dans le manque de confiance, vous pouvez y aller. Hein. Ok, plutôt pas mal. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai? Quel est le bonheur que vous allez accueillir pour ce mois de mai au niveau sentimental? Alors, beaucoup de doutes pour vous pour ce mois de mai. Alors, on va voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, comme pour le premier tas, ici peut-être on va apprendre une grossesse pour vous. Il y a quelque chose en gestation ou alors ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre qui pourrait démarrer sur le physique. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit de rester patient, que le bonheur arrive pour vous pour ce mois de mai. Alors, est-ce que je peux avoir 3 cartes, s'il vous plaît, pour le sentimental? Eh bien, on les a. Alors, nous avons les amis. Alors, peut-être sur le mois de mai, vous allez passer du temps avec vos amis. On vous dit qu'il y a un de vos amis qui va avoir le cœur brisé, qu'il y aura une petite blessure. Bon. Vous allez me dire, on n'est pas dans le bonheur, on n'est pas dans la joie, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, mais on vous dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Donc, c'est pas impossible que ce soit votre futur amoureux ou amoureuse, ou alors on vous dit que ici, votre ami, c'est votre âme sœur et qui a une peine de cœur et que vous allez devoir l'aider à surmonter peut-être une épreuve. On vous dit que peut-être vous êtes compatible, que c'est votre destinée. Si vous êtes en couple, on vous dit que il y a de la fidélité, de la sincérité dans votre relation, mais qu'il peut y avoir un moment sur ce mois de mai où il peut y avoir une blessure, une peine. Dans tous les cas, on me parle de coup de foudre. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement pour ce mois de mai et on me parle peut-être de flirt. Alors, j'ai un message ici. On a peut-être peur de la manipulation, que ce soit vous ou l'autre. On n'a pas envie de tomber dans le piège de la relation malsaine. Mais là, on vous dit qu'il y a peut-être un ami qui vient de se séparer. Voilà, de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ou alors, votre relation va commencer sur du sentimental amical. Mais on vous dit bien ici que sur ce mois de mai, il y a quelque chose de compatible. Il peut y avoir un petit peu, comment dire, de séduction, un flirt qui démarre. Et ça va arriver soudainement. Vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Donc, voilà, attendez-vous à
sur ce mois de mai à quelque chose de fluide, quelque chose qui peut arriver soudainement de la part de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre cercle amical et qui peut être votre moitié. Voilà pour vous pour ce deuxième choix. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, à commenter si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. À bientôt. Bye. Et nous terminons avec le troisième choix. Donc, comme pour les premiers choix, la carte que j'ai tirée au préalable vous indiquera ce que vous ne deviez pas faire pour ce mois de mai. Pour accueillir ce bonheur, il faudra éviter certaines choses. Et là, on vous dit nervosité, instabilité. Donc là, on vous invite pour le mois de mai à ne pas être nerveux ou nerveuse et d'essayer d'être stable, de vous ancrer à la terre. Voilà, on vous dit bien ici que même si vous sentez nerveux ou nerveuse pour ce mois de mai, on vous invite à rester zen et que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai? Quel bonheur allez-vous accueillir? Alors, en général, qu'est-ce qu'on nous dit? En général, alors j'ai quelqu'un autour de vous qui a beaucoup d'amour pour vous. Alors, j'ai 3 cartes qui ont sauté directement. Normalement, je fais une coupe. Je veux bien les garder pour vous. On va en retirer 3 après. Mais là, ici, on vous dit que oui, on vous valide un amour. Et que cet amour que vous allez accueillir et que la bonne nouvelle que vous allez recevoir, c'est que c'est quelque chose de doux. C'est si vous faites une nouvelle rencontre, on vous dit que cette personne est plutôt douce, gentille, et qui a beaucoup d'amour à revendre, j'entends ça. Et on vous dit un grand oui. Vous allez apprendre une vérité. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de dire ses sentiments, hein, qui les cache depuis un moment et qui a envie de les dire. Mais ici, il y a beaucoup d'amour. Bon, je les reprends. Je vais couper. C'était peut-être un petit message pour l'un ou l'une d'entre vous. Alors, quel message, quel bonheur allez-vous accueillir pour ce mois de mai? On vous dit un peut-être, on hésite à se déplacer pour ce mois de mai. Alors, c'est un trajet court, c'est pas très long, il y a un choix à faire ici. Alors, c'est peut-être une jeune femme qui a envie de venir vous voir ou pas. À voir. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour ce mois de mai. Quel bonheur allez-vous recevoir? Waouh! Alors ici, ça a bien sauté. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. On vous dit que les choses sont encore gelées hein, pour ce mois de mai. Hein. Ou alors, il y a une situation qui dure depuis cet hiver. On vous parle de repos. Alors, peut-être certains et certaines, vous allez partir dans un endroit reposant ou alors vous avez besoin de vous reposer. Hein. Allez. Une 3e carte, s'il vous plaît, pour le message du mois de mai. Quel bonheur allez-vous accueillir? Quel est ce message? Quel bonheur allez-vous... Bon. Oula, non. J'en ai trop. J'en ai trop. Merci de me donner des messages. Une carte, s'il vous plaît, pour terminer le général. Une petite carte. Waouh. Bon, le commerce. Le commerce, le repos, le commerce. Alors, peut-être que vous allez faire du shopping pour ce mois de mai, hein, pourquoi pas. On me parle d'équilibre, des choses à mettre en ordre. Je vais mettre parce que là, ça reste vague. Des dépenses peut-être à prévoir, hein, une dépense pour peut-être se reposer dans un endroit calme. Louer un gîte, pourquoi pas, partir en voiture, une location de voiture également, ou un achat. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut me donner une carte supplémentaire pour... Bon, j'ai l'amour sincère et j'ai vous. L'amour sincère et vous. Bon, bah écoutez, ici, peut-être vous allez parler d'amour. Hein. Encore une fois, on ressort...
L'amour, j'ai un amour sincère qui ressort. J'ai le repos, vous pouvez vous reposer sur cet amour. Oui, alors c'est peut-être ça la nervosité du mois de mai. Hein. Vous allez apprendre quelqu'un qui va dire ses sentiments, qui va révéler ses sentiments. C'est quelqu'un qui va beaucoup bavarder, qui va beaucoup qui va beaucoup échanger. Et en fait, il y en a un qui va être bavard et l'autre qui va être timide. Alors moi, je vous vois plus timide et l'autre bavard, vous voyez. Ouais. Bon, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un du commerce pour des réparations, des travaux, faire un devis, etc. Ça peut être ça avec votre autre, pourquoi pas. Mais on a aussi beaucoup le fait de se reposer. Bon. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Quel est le bonheur que vous allez recevoir au niveau professionnel? Quel est le message? Alors, contrôler, soumettre. Qu'est-ce qu'on a comme bonheur, bonne nouvelle? Vente, gestion et déplacement, voyage. Alors, ici, peut me parler... alors, j'ai peut-être des comptables ici, hein, des informaticiens également. Bon, ici, on me parle de développement technologique, hein, d'accord? On me parle de vente de gestion. Alors, peut-être que, encore une fois, on fait partie du commerce, on est dans tout ce qui est immobilier, etc. On me parle de déplacement de voyage. Vous pourriez faire aussi un voyage à l'étranger ou dans une autre région concernant votre métier, votre emploi, etc. Vous êtes peut-être capable de vendre, d'avoir une certaine maîtrise, ou alors vous êtes manager, etc. Vous savez vous adapter et apprendre aussi. Vous avez de l'expérience et vous avez envie d'agrandir cette expérience. Pour les personnes qui recherchent un travail, on vous dit que vous allez devoir vous déplacer. Alors peut-être ça peut être des agents de voyage également. Vous allez devoir vous déplacer. Alors ça peut être aussi dans une autre région, etc. Vous allez devoir vous vendre lors de l'entretien. On vous parle de gestion, ouais, de gérer peut-être les voyages, oui, agent de voyage, etc. En fait, vous avez quand même un poste assez élevé puisqu'on a le contrôle. C'est vous qui avez je dirais, c'est vous qui décidez si vous voulez signer ou pas, acter un engagement. Mais en tout cas, ici au niveau professionnel, tout va bien. Si c'est un lien avec l'international, l'internet, etc., on vous dit que vous allez vous développer dans cette technologie-là. Allez, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté, j'ai même pas le temps de brasser. On parle encore de voyage et de choix. Ça a peut-être un lien également. Hein. Et on avait tout à l'heure le repos avec le général. Donc peut-être ici, c'est un lien avec votre partenaire. Hein. Allez, on y va. Au niveau sentimental, pour le 3e choix, qu'est-ce que nous avons? On a la découverte, la connaissance et les hypocrites. Donc on vous dit ici... attention aux gens faux pour ce mois de mai. Hein. Peut-être il y aura des jaloux et des jalouses parce que vous auriez rencontré quelqu'un et peut-être qu'il y a quelque chose qui va commencer. On vous dit aussi de faire attention aux hypocrites si vous êtes en couple. Bon, ici on apprend à se connaître, on fait connaissance, on a eu un coup de foudre. Peut-être aussi que vous allez beaucoup discuter pour ce mois de mai. Alors quel bonheur, quelle bonne nouvelle allez-vous recevoir pour ce mois de mai. Bon, bah décidément, pour ces 3 choix, on a beaucoup de plaisir, de charnel. On a quelque chose qui va vous déstabiliser. Alors ici, ça peut être un lien avec le passé. Vous allez vous faire plaisir ici pour ce mois de mai. On vous dit qu'il y a un coup de chance, qu'il y a une opportunité pour vous. En fait, vous êtes à la croisée des chemins ou alors vous avez plusieurs choix entre plusieurs personnes. Il y a une décision à prendre si vous souhaitez aller vers cette chance ou pas. Pourquoi vous hésitez? Parce que vous avez peur de tomber dans un piège.
répétitif, ou alors vous avez peur des manipulations, de la manipulation. Alors du coup, ben, il va falloir que vous lâchez vos angoisses et votre stress. Ici, on peut avoir des demandes de relations physiques également. Ça va vous déstabiliser, ou alors vous avez un manque d'équilibre par rapport à ça, ou vous hésitez également. Mais en tout cas, on a des opportunités pour vous. Il y a une attirance pour quelqu'un. Vous vous attirez comme des aimants et on vous parle de bonheur. Ben voilà, on vous dit que vous allez trouver la joie, l'harmonie. Il y a un coup de foudre ici pour vous pour ce mois de mai. Et on vous parle de réconciliation. Donc ça peut être un ex qui revient vers vous parce qu'il y a une attirance et on garde espoir. En fait, vous attirez une personne de votre passé. Ou alors, si vous êtes en couple, vous allez vous réconcilier, vous allez retrouver le bonheur et la paix. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Il y a quelque chose d'inattendu également. Pour les célibataires, ben, attendez-vous à faire connaissance avec quelqu'un et qu'il y aurait une attirance physique et charnelle au tout début. On vous dit que cette attirance va vous mettre dans le bonheur, dans la joie, que ça va être soudain et que vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même. Voilà, voilou. Allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à commenter si vous le souhaitez et je vous dis à très vite. Bye!